Bonjour à tous et à tous, nous sommes toujours en compagnie de notre expert messin Noé. Noé, comment ça va? Écoute, ça va toujours très très bien. Et toi? Ça va toujours très très bien, mais bon, il y a quelques petits éléments qui me contrarient à Metz, là surtout au niveau financier et au niveau de la structure du club, puisque nous avons eu la surprise, après un showcase légendaire comme celui de Caris. Je suis dans Magnifique, tu la m'as fait bouger la cuisine, tu tête. bouffes ce que je te prépare, on a tous bougé la tête. On a eu l'heureuse venue de Jans, TikToker avéré, voilà, Mosellan apparemment, donc on va pas cracher sur le gars, on va être objectif et respectueux surtout, mais surtout avant tout objectif, parce que on a quand même beaucoup de choses à dire sur ce gars et sur qu'est-ce que ce partenariat peut nous apporter concrètement, parce qu'il est quand même en plein milieu de notre bid, genre on peut pas le voir, quoi, genre sur le maillot on peut pas le louper, et il faut qu'on en parle. Voilà, générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Oh, il y a des choses à dire. J'ai senti que t'avais des choses à dire. Vous savez comment est-ce que je commence un podcast quand je suis en compagnie de Noé. Noé, je te lance tout de suite. Qu'est-ce que pour toi là, ce partenariat t'inspire? Qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que tu l'aimes bien tout simplement, ce partenariat? Attention, je parle pas de l'artiste. Alors, je vais dire que franchement, je m'y attendais pas. Et à la fois, c'était quand même prévisible, j'ai l'impression. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, quand j'ai vu par rapport à toute la communication qu'il y avait autour de Jans, que ce soit autour du showcase, mais aussi, ça fait quand même quelques mois maintenant que le FC Metz se dit fier d'être raccroché à Jans. Je me dis C'est que vrai on aurait. qu'on l'a invité à deux, je crois que c'est le deuxième coup d'envoi fictif qu'il donne et on le mettait quand même plus en avant que le match contre Laval. Voilà. Donc, je me dis que on aurait peut-être pu le prévoir, mais bon. Après, c'était quand même, voilà. Donc, ouais, surpris. Après, qu'est-ce que j'en pense en soi? Bah, d'un point de vue médiatique et d'un point de vue communication entre guillemets, je sais pas si c'est le meilleur choix possible de s'associer à Jans parce que je trouve pas ça hyper ça fait pas hyper crédible, on va dire. Sur le maillot, on a écrit Jans, bon, même si voilà, ça reste un sponsor, mais j'ai mis quelques réticences à ce maillot, à ce partenariat. Je sais pas ce que t'en penses. J'en pense pareil, je pense que ça s'est senti un peu dans la vivacité de ma voix, dans l'intensité de ma voix, mais qu'est-ce que ce mec peut nous apporter financièrement? Je ne vois pas parce que pour l'instant, il est titulaire de single de diamant peut-être. Enfin, je connais pas voilà, j'admets que j'ai pas franchement les stats de ce mec, mais comparé à des boîtes d'intérim, comparé à enfin, les radios qui nous suivent, comparé à Car Avenue, voilà, qui sont quand même des structures qui ont des locaux. Je doute que Jans a un local, genre peut-être qu'il a un studio, mais je sais pas, tu vois, enfin, je pars un peu partout, mais là, pour l'instant, ça me paraît un peu bancal tout ça, parce que à part si c'est vraiment d'un point de vue, et pour moi ça peut que être d'un point de vue médiatique, il ne peut rien nous apporter. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que à mon avis, c'est pas. Alors, ça doit être sûrement aussi un minimum financier, ce partenariat, mais c'est surtout d'un point de vue médiatique. On sait que Yann s'y touche beaucoup, il touche beaucoup de monde en France, comme tu as dit, deux singles de diamant, c'est quand même. Voilà, c'est pas rien. Donc il s'adresse à une grande communauté, que ce soit au niveau des enfants qui le suivent sur TikTok ou même des parents hein, qui... Enfin, je sais pas si t'as déjà posé la question autour de toi, mais quand même, il y a quand même maintenant tout le monde qui connaît Jans. Donc à mon avis, c'est d'un point de vue médiatique, c'est clairement d'un point de vue médiatique. Après, on peut se poser la question, est-ce que d'un point de vue médiatique, c'était vraiment la meilleure personne à trouver, avec qui trouver un partenariat? Et ça, c'est une autre question. Parce que, comme j'ai dit, au niveau de la crédibilité, bon bah, on a un chanteur TikTok en partenaire, quoi.
Et je sais pas si, d'un point de vue médiatique, ça peut nous apporter tant positif que ça d'être représenté entre guillemets par un mec qui fait des chansons sur TikTok. Je sais pas si c'est le meilleur mouvement d'un point de vue commercial. Moi, j'ai une petite suspicion. C'est que tout ça, ça fait partie d'un... Ouais, alors déjà, on veut aller chercher peut-être plus grand comme public. Mais bon, moi, je pense que juste pour l'instant, déjà, faire l'unanimité dans le Grand Est. Parce que, je sais plus, il y avait des stats qui étaient sortis où le club numéro 1 supporté par les gens dans le Grand Est, c'était le Paris Saint-Germain. Après, Strasbourg et après nous. Donc déjà, faire l'unanimité dans le Grand Est, ça aurait été bien mieux que chercher un public peut-être majeur. Et bon, c'est peut-être pas ça pour moi que je pense qui est la raison numéro un, mais c'est qu'on cherche à être vraiment le club familial. On veut tout faire, là, à mon avis, pour être le club famille, qui a pas de mauvais côté. Et à mon avis, on essaye de mettre quelques affaires sous le tapis. Je ne suis pas un journaliste d'investigation, donc je ne les connais pas, mais à mon avis, tu vois, ne pas recruter de joueurs, tu vois, des petits trucs comme ça qui nous font chier à nous, des fois, des mecs peuvent se dire, bon, j'emmène le gosse, donc du coup, Yaya, tu vois, et il se passe des trucs qui peuvent plaire à la famille plutôt qu'à un supporter. Oui, je pense que il y a peut-être une part de ça. Après, après, comment dire? Je sais pas quoi dire, hein. Après, on manque d'infos. On manque forcément d'infos parce qu'on n'a pas Oui. les montants. On n'a pas. Pour l'instant, on sait que la durée, ça va juste aller jusqu'à la fin de la saison. Voilà, alors, on sait que, d'ailleurs, vraiment, on sait que Yann, c'est l'artiste mainstream. On sait que voilà, il se produit dans des scènes vraiment où il y a des publics familiaux. Donc voilà, Et on par manque rapport à ça, d'infos et. je crois que alors, j'ai vu sous un post du FCMS que il disait que a priori c'était pour s'engager quand même dans la durée. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a moyen que ce partenariat dure au-delà de cette fin de saison. Est-ce que. Alors, on va peut-être voir d'ailleurs même avec le match. Bon, je pense plus face à Bordeaux. Là, il y aura peut-être. Parce que là, il y a déjà de la communication qui commence à être faite par rapport à Bordeaux. Mais est-ce que ça implique, genre, une story, un swipe up pour mettre les liens les liens des places dans ce lien? Dans ce cas-là, je pense qu'on serait tombé bien bas parce qu'on serait parce que Yann, c'est au-delà d'un artiste, c'est aussi un influenceur. Et le fait que par rapport à l'éthique d'une structure comme un club de Ligue 2 voire de Ligue 1 qui est assez emblématique, tomber aussi bas que de payer un influenceur pour ramener des gens, moi je trouve pas ça bien. Peut-être que tu as un autre avis, mais je trouve qu'on ce serait s'abaisser bien bas. Alors, à la fois c'est s'abaisser bien bas et à la fois c'est aussi quelque chose d'assez logique finalement. Parce que quand t'as un artiste qui touche autant de monde comme ça, qui vient de ta région, qui supporte ton club, ça me paraît pas si illogique de le ramener et d'en faire l'influenceur numéro 1 entre guillemets sur la FCMS. Du coup, je te rejoins un peu sur le fait qu'il y a une envie de donner cet air familial entre guillemets, parce que je sais pas, ça dépend comment est-ce que les commerciaux ont réfléchi le partenariat. Et c'est là où tu dis aussi on manque d'infos, on manque d'un peu tout ça. Mais est-ce que ils ont réfléchi d'un point de vue influenceur, swiper, comme tu as dit, les stories Instagram, etc. Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi à faire ça dans un but familial? Est-ce que ils se sont dit que ils touchaient énormément de monde et qu'il allait pouvoir toucher un public vraiment élargi, des plus jeunes aux plus âgés, ce qui serait une petite erreur, je pense, parce que je pense que la communauté de Jans doit être vraiment majoritairement jeune.
Donc ouais, je sais pas trop comment voir ça. Après, on va quand même un minimum relativiser et se dire que c'est qu'un partenariat, c'est qu'un sponsor, c'est qu'un nom sur le maillot. C'est pas ce qui va nous faire passer en Ligue 1 ou pas passer en Ligue 1. C'est ça. Et en relisant là, l'article de Metz sur le partenariat, je vois qu'on insiste beaucoup quand même sur les chiffres. Bon, alors c'est peut-être déjà un argument d'autorité parce que les hommes mentent, mais pas les chiffres. Encore une référence à KAA. Voilà. Mais et on ne manque pas de dire que son clip Mon Chouchou n'a pas atteint les 14 millions de vues sur YouTube, que ces 2,6 millions d'abonnés sur TikTok témoignent de sa popularité, notamment chez les plus jeunes. Donc, ça confirme bien, je pense, que tout ce qu'on a dit, mais surtout, je pense que c'est un peu pas un rachat de chaîne, mais comment dire, je pense que voilà, il y a quand même cette idée de maintenant ta chaîne TikTok, mon coco, on va faire des petits TikTok dessus et tu vas mettre les liens pour les matchs et tout ça. Et pour moi, c'est être tombé bien bas parce que c'est pas nos réseaux et c'est voilà, parce que le gars il fera toujours ses trucs à côté. Certes, il va je sais pas s'il promouvoit s'il promeut comme des influenceurs un peu véreux, d'autres trucs, voilà, je ne sais pas. Mais pour moi, le moyen est pas du tout le bon. Et c'est même un mauvais moyen. Je trouve que c'est s'abaisser quand dans la stratégie d'une communication que de s'affilier à lui pour relayer nos matchs et nos échéances. Après, on a aussi peut-être un point de vue biaisé par le fait de notre âge, entre guillemets, de notre génération. Peut-être que nous, c'est pas quelqu'un qui nous parle particulièrement, mais peut-être que il y a finalement rien de plus logique à voir un Jans arriver comme partenaire, au vu des chiffres qu'il fait, comme tu l'as dit, et au vu de la communauté qui touche. Parce que forcément, ça va se retrouver sur TikTok, ça va se retrouver vu que c'est quelqu'un de très exposé, ça va finir par se retrouver dans à peu près tous les TikTok. Et même si on n'apprécie pas Jans ou qu'on n'est pas spécifiquement touché par Jans, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde le connaît. Donc tout le monde le connaît, tout le monde va avoir cette image du FC Metz. Donc pas si logique finalement. Après, est-ce que c'est la bonne stratégie de communication ? Ça, c'est un autre débat. Écoute, moi même si tu essaies de nuancer, pour moi, je suis toujours pas emballé, franchement, parce que alors à la limite, si on l'avait signé mais qu'on l'avait pas sur le maillot, parce que quand même, voilà, même si ça peut être juste vu comme un flocage, c'est quand même beaucoup quand tu vois qui partage ce maillot avec des structures assez. Après, oui, peut-être que c'est. Non, je pense pas que c'est pas qu'une parole de vieux con. Ils partagent des structures comme le Républicain Lorrain, ils partagent des trucs comme Action Actérim, et le gars il fait juste des stories. Non, pour moi, c'est pas. C'est pas bon. J'ai pas le mot, je veux pas être méchant non plus, mais c'est pas la bonne voie. Pour des stories et des TikTok, non. Tu peux pas mettre un gars sur ton maillot. On verra ce que ça va donner. Hein. Voilà, ouais. Et voilà, c'est comme ça que se finit ce podcast. On verra bien ce que ça va donner. Et t'as raison, on va voir ce qu'il fait, ce qu'il met sur ses réseaux, on aura des réponses. Mais bon, hein, on va pas refaire un podcast sur Jans, je pense pas. On va peut-être juste en parler dans l'avant-match, je ne sais pas. Mais bref, voilà, on verra et au moins vous avez notre avis sur ce partenariat qui est pour le moins un peu surprenant, sans dire de mots normatifs. Merci beaucoup Noé pour ta présence. Merci à toi pour l'invitation, comme d'habitude. Et à bientôt.